Bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 6 février 2021. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, je vous souhaite un bon début de votre week-end dans la présence de Dieu. Et la Rhapsodie des réalités qui vous apporte la parole de Dieu là où vous êtes à tout moment et vous donne un pouce pour votre journée. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Il est intitulé « Vos mains sont bénies ». Oui, vos mains sont bénies. Alors, nous allons lire notre verset du jour. Parce que ce Yakilomé a pris ce passage de 1 Corinthiens 6, verset 15. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Lui soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, Jésus a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Dans Marc 6, verset 18. Parce que vos mains ne sont pas ordinaires. Chers frères et sœurs, vos mains ne sont pas ordinaires. Pas du tout. Elles ne sont pas des mains ordinaires. Alors, ce sont les mains de Jésus. Vos mains que vous avez, elles appartiennent à Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. C'est ce que Jésus nous disait. Il dit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Vos pieds sont les pieds de Christ. Vos yeux sont les yeux de Christ. Il marche, il parle, il voit, il bénit à travers vous. Alléluia! Il bénit à travers vous. Vos oreilles, vous écoutez avec ses oreilles. Vous marchez avec ses pieds. Vous voyez avec ses yeux. Vous parlez avec sa bouche. Loué soit Dieu. Chers frères et sœurs, la parole nous dit, ne savez-vous pas que votre corps sont des membres de Christ? Vos corps sont des membres de Christ. Lorsque les chrétiens disent, mes mains sont bénies, le pasteur nous dit, je ne sais pas, je me suis souvent demandé s'ils prennent l'implication de leurs paroles et la puissance de la vérité qu'ils professent. C'est-à-dire, il dit, je me suis souvent demandé s'ils prennent l'implication de leurs paroles et la puissance de cela au sérieux. La raison pour laquelle vos mains sont bénies, c'est parce que ce sont les mains de Jésus-Christ. Vos mains sont les mains de Jésus-Christ. Déclarez, mes mains sont les mains de Jésus-Christ. Mes mains sont les mains de Jésus-Christ. Mes mains sont bénies. Il a fait de vous une bénédiction. Jésus-Christ a fait de nous des bénédictions. Ainsi, vos mains sont une extension de vous. La bénédiction. Vos mains sont une extension de vous. Parce que vous êtes l'extension de Christ. Alléluia. Loué soit Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écouter ce message et qu'il prenne ça au sérieux. Par conséquent, apprenez à utiliser vos mains. Chers frères et sœurs, apprenez à utiliser vos mains. Il y a la puissance. Il y a la puissance de la victoire à travers vos mains. Il y a une abondante effusion de la puissance divine lorsque vous étendez ou levez vos mains dans la prière et l'adoration. Il y a la puissance. Là où vous êtes aujourd'hui, vous écoutez ce message alors.
Touchez votre corps là où vous sentez mal. Dites simplement au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je déclare la guérison dans ce corps. Je déclare la vie dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. Parce que la parole dit, vous imposerez les mains sur les malades et ils guériront. Ils vont guérir. Il se produit la même chose lorsque vous les étendez en direction d'une situation que vous voulez changer ou de quelque chose ou quelqu'un que vous voulez bénir. Chers frères et sœurs, il y a la puissance dans ce qui est en vous. Votre corps a de la puissance. Vous avez cette puissance, vous êtes l'extension. Et alors vos mains ont cette puissance. Cette même puissance de Jésus-Christ, parce que ce sont ses mains. Lorsque vous saluez quelqu'un, vous êtes en train de transférer cette puissance à la personne. Lorsque vous embrassez la personne, vous êtes en train de transférer cette puissance. En tant que chrétien, vous n'êtes pas ordinaire. Nous ne sommes pas ordinaires, chers frères et sœurs. Nous ne sommes pas ordinaires. Ayez cette conscience. Par exemple, s'il y a quelque chose qui a été endommagé dans votre maison, ou s'il y a une situation dans votre vie que vous voulez changer, avec votre bouche et vos mains, chers frères et sœurs, votre bouche et vos mains. Je dis votre bouche et vos mains. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez tout changer. Vous pouvez changer tout. La Bible nous dit que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres selon Actes 5, verset 12. Beaucoup de choses se passaient. Beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges se sont passés au milieu du peuple par les mains des apôtres. Qu'est-ce que vous faites avec vos mains, chers frères et sœurs? Qu'est-ce que vous faites avec vos mains? En étendant vos mains, l'espoir sera restauré. L'espoir sera restauré. Les fardeaux seront ôtés complètement. Les maladies et les maux sont guéris. Les destinées se seront restaurées par la puissance du Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle est la situation dans votre maison que vous voulez changer. Levez vos mains et déclarez ce que vous voulez. Vous avez vos bouches et vos mains, elles sont là pour appliquer cette puissance, pour manifester la puissance de Dieu en cette situation. Et il y aura changement. Alors déclarez, prenez cette déclaration, faites des déclarations ainsi de suite. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ, toi situation dans mon corps, dans ma vie, je déclare le changement complet dans cette maison. Je déclare tout ce qui ne marche pas dans cette maison, tout ce qui est dédommagé dans cette maison. Toi, finance, toi, esprit, je ne sais pas, quel esprit de maladie, toi, maladie dans mon corps, je te commande au nom de Jésus-Christ de sortir. Sors! Utilisez vos mains aujourd'hui par la foi
et voyez les miracles se produire. Chers frères et sœurs, utilisez vos mains. Vous avez cela, la bouche et vos mains et la foi. La bouche, vos mains et la foi, et vous recevez. Ne doutez pas. La parole nous dit, tout ce que vous priez, croyez que vous avez déjà reçu. Et alors, ce changement sera permanent au nom de Jésus-Christ. Loué soit Dieu. Alors, ne cessez pas de lever vos mains. Ne cessez pas de lever vos mains. Continuez à prier, à déclarer et levez vos mains. Utilisez vos mains sont bénies au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre prière du jour. J'espère que quelqu'un a été béni avec ce message parce qu'il est poignant, il est puissant. Et c'est pour vous. C'est pour vous qui m'écoutez. Et votre changement a commencé aujourd'hui. Nous prions en disant, cher Père, merci pour ta puissance en moi. Tu m'as imprégné de capacités divines pour guérir, délivrer, ôter les fardeaux et faire prospérer les gens. Je suis un paquet de solutions pour mon monde. Merci pour ta grâce à l'œuvre en moi, pour bénir et édifier les autres. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Nous avons des études approfondies dans Exode 17, versets 11 à 13, Luc 4, versets 40 à 41, Marc 16, versets 17 à 18. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons allé Matthieu 25, versets 31 à 46, Exode 31. Et Matthieu 12, versets 39 à 50, Genèse 37. Loué soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous invite à prier cette prière de tout cœur avec moi. Nous sommes dans les derniers temps. L'enlèvement est imminent. Alors, je vous invite à prier cette prière et vous allez recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Nous prions en disant, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis à toi complètement. Alors j'ai décidé de te suivre en avant pour toujours, en arrière pour jamais. Fais de moi une nouvelle personne. Je suis à toi complètement, Seigneur. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Félicitations si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume et nous vous accueillons dans la famille de Dieu. Soyez la bienvenue. Amen. Loué soit Dieu. Alors, je prie pour vous. Père éternel, je te remercie pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Alors je les bénis avec le nom de Jésus-Christ. Je les bénis avec ta parole. Je les bénis avec ton amour et ta grâce. Je les bénis avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Je déclare qu'ils sont couverts, protégés en Christ en Dieu. Satan n'a plus d'emprise en eux. Ils appartiennent à Jésus-Christ. Ils sont tous protégés de la tête jusqu'à la pointe de leurs pieds. Au nom de Jésus-Christ, Amen, loué soit Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Merci une fois de plus d'avoir suivi notre rhapsodie des réalités de ce jour. Passez un bon week-end et n'oubliez pas d'utiliser vos mains et la bouche. La bouche, les mains. Alléluia, loué soit Dieu. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Je vous aime et Dieu vous aime plus. Bye.